Nous sommes lundi, le 16 mars 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. La vie du général Célestin Daïsaba est en danger. Ce retraité des ex-forces armées burundaises, paralysé physiquement et dans la prison de Mouramvia, le procureur général de la République s'est opposé à la décision des médecins qu'il soit admis dans un hôpital pour des soins spécialisés. Les Burundais ayant passé plus de 7 jours au Rwanda vont se retrouver dans un centre de Songolé dans la commune de Kiremba dans la province de Ngozi en quarantaine. Après les séjours à l'école paramédicale d'Ongozi, ils ont été amenés dans cet endroit alors qu'ils rentraient du Rwanda. Vous aurez le détail dans ce journal. En politique, Jacques Bigirimana serré au service du régime pour saboter les candidatures de la coalition Kira Burundi. Pour suivre les détails dans ce journal, bienvenue encore une fois. Rebonjour. Environ 500 personnes venant du Rwanda, y compris les élèves qui font les études au Rwanda, ont été mises en quarantaine dimanche passé dans la province d'Ongozi dans le but de lutter contre le coronavirus. Dans l'après-midi de ce lundi, les étrangers ont été refoulés vers la frontière rwando-burundaise. Les Burundais ayant dépassé 7 jours au Rwanda ont été transférés au centre de Songolé dans la commune de Kiremba en quarantaine, tandis que les étudiants sont rentrés chez eux. Plus de détails avec Darlene Irakoze. Après que le pays voisin, le Rwanda, ait enregistré ce samedi le premier cas confirmé du coronavirus, ce pays a tout de suite pris des mesures spontanées pour limiter la propagation du virus dans le pays. Parmi ces mesures prises par le gouvernement rwandais compte la fermeture momentanée des écoles primaires, secondaires et universitaires pendant une période de 2 semaines. Une mesure qui a tout de suite entré en vigueur. Le gouvernement a pris la responsabilité de faire rentrer ce dimanche tous les élèves qui sont soit internes ou externes. Parmi eux, il y avait des élèves burundais. Ces derniers ont pris le chemin de rentrer dans leur pays. Malheureusement, ils ont trouvé les frontières burundo-rwandaises fermées. À Kanyaru comme à Ruhwa, personne venant du Rwanda ne devait y passer, sauf ceux venant de l'Ouganda et de la RDC. Comme tant d'autres voyageurs, ces élèves ont attendu toute la journée. À 19h30, des camions militaires se sont rendus à Kanyaru pour les acheminer à l'école paramédicale de Ngozi, où ils ont été mis en isolement. D'après nos sources, les personnes mises en quarantaine sont autour de 500, des hommes, des femmes, des jeunes ainsi que des enfants. Ils n'ont rien à mettre sous la dent. Sauf les femmes qui dorment sur des matelas, les hommes n'ont même pas de draps. Des lieux d'aisance puants, pas de soins, même pas pour ceux qui ont des maladies chroniques. C'est aujourd'hui à 15h30 que ces personnes mises en quarantaine ont eu une tasse de thé et du pain. Après avoir pris leur température, les élèves ont été relâchés et ils ont rentré chez eux. Les étrangers qui étaient en quarantaine ont été refoulés à la frontière, tandis que les Burundais qui avaient passé 7 jours au Rwanda ont rejoigné le centre de Songolé, en commune Kiremba, dans la province de Ngozi. Le but de placer ces personnes en quarantaine était de les mettre en observation afin d'éviter les cas de la pandémie au Burundi. Mais au contraire, pour nombreux, le gouvernement a sacrifié ce qu'il aurait pu sauver. La situation est ainsi au Burundi alors que la pandémie du coronavirus continue à se répandre au monde entier. Près de 200 contaminations par le virus ont été recensées sur le continent africain. Le Rwanda, lui, enregistre jusqu'à maintenant 5 cas confirmés de cette pandémie. Merci à Darlene Irakoze. Actuellement, le Rwanda compte 5 cas de coronavirus et les services de santé rassurent qu'ils sont dans les mains des médecins. 4 autres cas ont été annoncés dimanche soir. La coalition Kira Burundi se dit menacée par la Commission électorale nationale indépendante après le rejet de la candidature du président Domitien Ndayizeye au présidentiel de mai prochain. Même les candidats au sénatorial et députés risquent de connaître le même sort, à voir la coalition suspecte Jacques Bigirimana d'être utilisée par le régime dans le but de saboter les candidatures. Thierry Bigirindavi. Après le rejet de la candidature du candidat aux élections présidentielles de la coalition Kira Burundi,
La Commission électorale nationale indépendante refuse aussi de recevoir les dossiers des personnes se trouvant sur les listes bloquées de cette coalition aux élections législatives et communales. Ndayize Edomissié, le candidat aux élections présidentielles de cette coalition, l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi. Abanywanyi burunani bariko baraburabuzwa mu gihugu hagati. Les membres de la coalition à l'intérieur du pays sont malmenés. La CENI refuse de recevoir leurs dossiers. Ce qui me fait penser que même pour mon cas, ils ont frappé la tête de la coalition pour la détruire. En rejetant ma candidature, la CENI visait la coalition Kila Burundi. J'aurais aimé qu'ils m'empêchent de me présenter aux élections présidentielles, mais laisser les membres de notre coalition déposer les dossiers. Si vous voulez bien, pour moi, la première préoccupation, c'est la composition des deux chambres du Parlement et des administrateurs communaux. Ces institutions sont très importantes pour le pays. Tu peux ne pas avoir la présidence, mais avoir des parlementaires et des conseillers communaux. Ça ne t'empêche pas d'avoir une influence dans le pays et aussi ça te permet de jouer ton rôle pour avancer le pays. C'est pourquoi ça me fait très mal de constater que la CENI non seulement m'a empêché de me présenter, mais aussi cherche à empêcher les membres de notre coalition à se faire élire à tous les niveaux. Kubyerekeye abanywanyi bashaka kuja kwitoza mu bisata binyuranye by'igihugu. Jusqu'aujourd'hui, la coalition Kila Burundi ne connaît ni la cause ni le commanditaire de cette persécution de télévictimes. Surtout que même le ministère de l'Intérieur, qui a le fonctionnement des partis politiques dans ses attributions, est témoin de cette injustice, lui infligée par la commission électorale, sans toutefois être capable de leur venir en aide. Nta uraja kw'iradiyo cangwe kw'ibarabara ngo avuge ngo. Il n'y a pas celui qui revendique ou justifie à la radio l'injustice que nous subissons. Mais il y a une chose que nous savons et que vous aussi vous devriez connaître. La coalition Kila Burundi est agréée par le ministère de l'Intérieur et du Développement communal. Le ministère de l'Intérieur l'a signifié même au président de notre coalition. C'était hier quand il se rendait au ministère de l'Intérieur pour demander la cause de notre persécution. Le ministère lui a révélé même qu'il a envoyé une note à la CENI pour leur expliquer qu'ils ne comprennent pas pourquoi la coalition Kila Burundi est malmenée. Ce que nous savons est que jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a pas encore donné l'injonction à ses démembrements d'analyser les dossiers des membres de notre coalition et le temps est contre nous. Aya madosiye y'aba bantu ni muyige. Kandi umwanya wagiye. Cette attitude de la commission électorale et ses démembrements mettent en doute sa légitimité pour organiser des élections crédibles. D'après des sources proches de la coalition Kila Burundi, la commission électorale et ses démembrements, à tous les niveaux et dans tous les coins du pays, s'arrangent pour trouver un prétexte pour refuser ou ne pas analyser les listes de la coalition Kila Burundi. Les membres de cette coalition craignent une main invisible qui ne vise qu'à exclure les coalitions dans la course électorale. Cette suspicion a été renforcée par le discours de Jacques Bigirimana, président du parti FNL, accusé par certains d'être une caisse de résonance du parti au pouvoir, qui a expliqué à ses militants à la fin de ce dernier week-end que l'objectif de son parti est de détruire une coalition qui est soutenue par les Blancs. Il a ajouté que cette coalition est faite par les anciens dirigeants du pays, destitués démocratiquement par le régime en place. Ceux-là qui étaient au pouvoir, qui nous ont malmenés, qui nous ont contraints à prendre le chemin de l'exil et qui nous ont tués, ils étaient prêts. Ils veulent passer sur des politiciens naïfs qui font la politique qu'ils ne maîtrisent pas pour revenir au pouvoir avec force et avec notre complicité. Ils étaient prêts. Il y a des coalitions. Vous avez entendu ceux qui étaient venus de l'étranger pour se faire élire. Derrière, il y avait une main des Blancs. Et les Blancs sont derrière les personnes que vous avez chassées du pouvoir démocratiquement. Maintenant, nous venons de déjouer les plans. Ces propos de Jacques Bigirimana ont été accueillis comme une preuve que le pouvoir de Gitega est derrière la persécution de la coalition Kila Burundi, étant donné que Jacques Bigirimana évoquait une coalition soutenue par les Blancs, alors que Kila Burundi est la seule coalition déjà formée jusqu'à aujourd'hui. Les dirigeants de la coalition Kila Burundi ne croient pas à une simple coïncidence. Le fait que la CENI semble joindre l'acte à la parole de Jacques Bigirimana, connu pour être une caisse de résonance du parti au pouvoir.
Nous poursuivons notre journal avec la page politique. Le dossier de Jacques Bigirimana n'a pas été accepté à la CENI puisqu'il était incomplet. C'est ce que dit Emmanuel Ndereimana, chargé de la communication au sein de Sefor Arusha. Emmanuel Ndereimana dit également que Jacques Bigirimana a voulu faire une magouille qui tire au parti CNDD-FDD. Ce parti l'utilise dans la destruction des autres partis politiques. Suivez Emmanuel Ndereimana. Jacques, il est le patron du FNL fabriqué de toutes pièces par le pouvoir CNDD-FDD. Vous savez qu'avant, le parti était pour Agathon Rwasa. Il fallait tout faire pour anéantir ce parti et l'attribuer à quelqu'un qui va marcher selon les désirs du parti CNDD-FDD. Alors, qu'est-ce que Jacques fait aujourd'hui où son dossier a été rejeté? Lui-même, devant la presse, il a dit, les parrains qu'on m'a demandé les 200, je les ai rassemblés, mais la seule faute, la seule erreur que j'ai commise est que je n'ai pas marqué leurs ethnies, Hutu et Tutsi. Alors, si les règles du jeu du CENI demandent qu'il faut autant de Hutu, autant de Tutsi, autant de femmes, autant d'hommes, pourquoi ne pas respecter les règles du jeu? Alors, s'il ne l'a pas fait, il a appris au CNDD-FDD comment tricher à chaque étape. Et puis, les députés et sénateurs doivent prévoir qu'il peut y avoir des conflits en cette période électorale et par conséquent qu'il faut prendre des mesures préventives. C'est ce que dit Révérien Bahati dans son étude qu'il a présentée devant ses représentants du peuple suivi. Qui dit contentieux électoral dit conflit qui intervient au cours des élections. Lorsqu'il y a une compétition acharnée, un conflit peut absolument naître. Chacun a l'intention de voir son parti politique gagner. Chacun a l'intention de voir son indépendant, donc le candidat indépendant gagner. Donc, durant cette compétition, des gens peuvent commettre des actes qui sont contraires à la réglementation. Je vous dirais par exemple au jour du scrutin, il y a des gens qui peuvent arborer des signes des partis politiques. Le code électoral interdit formellement que le jour du scrutin, il est interdit de porter des habits qui dénotent des partis politiques. Également, le jour du scrutin, il peut y avoir des gens qui font une intimidation des électeurs, une pression sur les électeurs, d'élire telle ou telle formation politique. Il peut y avoir aussi des gens qui perturbent l'ordre, qui perturbent la sécurité le jour du scrutin. Donc nous avons vraiment insisté beaucoup là-dessus, pour que exactement la population puisse en fait connaître les dispositions légales en matière de déroulement du scrutin. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 45 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le chauffeur a été acquitté. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse. En même temps, la présidente de grande instance de Bubanza, le substitut du procureur à Bubanza, Namik Jean-Marie Vianney, il avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient à commune Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazianye, Sindiru Boussa, Terence Mozenzi et Egide Herelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La santé du général-major Célestin Daïsaba, âgé de 67 ans, est en danger où il est incarcéré à la prison centrale de Mouranvia. Physiquement paralysé, le général Daïsaba s'est vu refuser l'autorisation de se faire soigner dans un hôpital approprié en dehors de la prison. Les médecins avaient prescrit l'hospitalisation de son dernier pour qu'il soit bien traité. Le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, s'y est opposé. Celui-ci est responsable de la dégradation de la santé du général Célestin Daïsaba, alias Ki Badashi. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.